le système d'accès et de permission RWX qui sont attribués à l'utilisateur, au groupe et aux autres personnes a ses limites, et nous allons voir quelles sont les limites et quelles sont les conséquences de ces limites. Nous allons voir comment agir sur une particularité dans le système de fichiers Linux, sur les fichiers ou les dossiers. Et pour comprendre cette particularité, on va vérifier quelque chose. Donc j'ai fait une petite préparation. Ici vous avez 3 fichiers. On peut voir qu'au niveau des permissions, si on se réfère un petit au mode de fonctionnement ici, que nous connaissons désormais, en fait ça veut dire que on a donc pour UGO, c'est-à-dire le propriétaire, le groupe et les autres, un certain nombre de permissions. Donc par exemple, pour les 3 fichiers, qui s'appellent fichiers 1, 2 et 3, j'ai mis la même chose, RW, RR. Ce qui veut dire que UGO dispose de RW pour U, R pour G, O pour les autres. Donc RW, lecture-écriture, R seul, c'est lecture, U, c'est route, G, c'est route. Donc le compte route a le droit de lire et d'écrire. Alors on peut même éventuellement renforcer ça ou le diminuer, c'est-à-dire augmenter par exemple les permissions sur tous les fichiers pour pouvoir faire le test. Ça, ce serait possible. Mais c'est pas là l'objet de la présentation, de la démonstration que je vous présente ici. Vous voyez que je suis connecté en tant que route, et donc je suis propriétaire de ces fichiers et je vais les modifier. Donc par exemple, on a à notre disposition la commande echo. Bonjour monsieur. Donc si j'envoie cette chaîne de caractères, comme c'est une chaîne de caractères, je rappelle qu'il faut la mettre entre guillemets, vers le fichier 1, donc sans écraser son contenu, mais en ajoutant, ça veut dire que je mets le double redirecteur qu'on envoie ici, là, et ça me permet donc d'alimenter le fichier 1. Il avait une taille de 8 octets, et bien il doit en avoir une bonne vingtaine maintenant. Voilà, 25 exactement. On va refaire l'expérience, et cette fois-ci on va enlever un redirecteur, on va réduire à un mot simple, test, 4 lettres. Alors 4 lettres, je rappelle que la commande echo va aussi rediriger la commande de retour ligne, c'est-à-dire quand je vais appuyer sur entrée, ce qui fera donc 5 caractères. 4 pour chaque lettre du mot test, plus le 5e, le retour ligne. Donc dans fichier 1, si j'envoie ça, normalement je vais me retrouver avec une taille de 5. Mais là je vois que c'est pas possible. Donc je me pose la question, pourquoi ça c'est pas possible? Je vais essayer d'augmenter mes caractères en me disant peut-être que c'est pas assez grand, et c'est pas possible. Donc ce qui se passe, c'est que je ne peux pas écrire dans fichier 1. Ce qui est bizarre, parce que j'ai réussi à le faire il y a quelques secondes. Alors je vais le refaire, echo, je vais écrire le mot test, mais je vais mettre le double redirecteur, et je vais ajouter donc à fichier 1. Alors actuellement sa taille est de 25, si des fois ça marche, on aura 5 caractères de plus, c'est-à-dire on arrivera à 30. Et on n'a pas eu de message d'erreur. Nous sommes à 30, ce qui veut dire que j'ai réussi à ajouter le mot test. On va reproduire, on va appeler ça vérif. Donc le mot vérif fait 5 caractères, 5 plus 1, 6, devrait passer à 36. Et c'est bien un ajout puisque je mets le double redirecteur. Pas de message, je suis bien passé à 36. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai voulu écrire un simple mot, alors, quel que soit le mot, hein, ça peut être test, ça peut être ce que vous voulez, on va mettre mot, tiens, pour changer, et que je veux le rediriger vers fichier 1, là, j'ai un refus. Donc il n'a pas voulu rediriger un mot dans fichier 1. La différence
entre les différentes opérations que j'ai faites, c'est que parfois j'utilisais le redirecteur double, parfois j'utilisais le redirecteur simple. À chaque fois que j'ai utilisé le redirecteur double, ça fonctionnait. À chaque fois que j'ai utilisé le redirecteur simple, ça fonctionnait pas. Donc ça, c'est un constat. Et on peut se dire que dans fichier 1, on est donc autorisé à ajouter du contenu, mais pas à supprimer du contenu. Et avec la commande echo, lorsque je mets par exemple une lettre comme ça et que je la redirige vers un fichier, je vais donc écraser le contenu existant par la lettre que je redirige. Ici, il y aura, si tout va bien, le mot simple, la lettre A, toute seule dans le fichier 1. Mais là, c'est pas autorisé. Par contre, si je veux ajouter une lettre, un mot, peu importe, une chaîne de caractères, quelle que soit sa taille, dans fichier 1, là, j'ai aucun refus. Et je vois, par comparaison, que sa taille augmente. 36, j'ai rajouté un caractère plus le retour ligne, ça passe bien à 38. Donc, je peux ajouter, je peux pas retirer. Ça, c'est mon premier constat. Deuxième constat. Je vais supprimer fichier 2. Supprimer, c'est retirer. Retirer, c'est remove. Remove, ça s'écrit donc comme ça, sauf que nous, on est obligé de l'écrire en abrégé. Donc, on écrit RM. Je veux supprimer fichier 2, par exemple. Impossible. Alors, je me dis que c'est peut-être un problème de droit, de permission. Je regarde le modus et le propriétaire. Je suis propriétaire de fichier 2, j'ai le droit de lecture et écriture. Donc, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le supprimer. Eh bien, je ne peux pas le supprimer. Je vérifie, ls-l, je vois par exemple fichier 3, je vais essayer de le supprimer, il est exactement dans les mêmes conditions, fichier 3, en fait c'est le même. Lui, j'ai réussi à le supprimer, mais je ne peux pas supprimer fichier 2. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre fichier 2 et fichier 3? J'ai réussi à enlever fichier 3, j'ai pas réussi à enlever fichier 2. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer d'enlever fichier 1. Je n'arrive pas à l'enlever non plus. Alors, à ce stade des vérifications, des tests, des manips, je me rends compte que fichier 1, je peux pas écraser, vider ou supprimer son contenu, je peux juste ajouter, par contre je peux ajouter, et que je peux pas le supprimer. Et je me rends compte que fichier 2, pour l'instant, je peux pas le supprimer. Par contre, est-ce que je peux ajouter du contenu? Alors, ajouter du contenu, donc par exemple avec le double redirecteur, on va essayer de mettre le mot test, qui fera 5 caractères supplémentaires, dans fichier 2. Impossible d'ajouter du contenu à fichier 2. Alors là, c'est bizarre. J'arrive à faire ça dans fichier 1, autant de fois que je veux. Je ne peux pas le faire dans fichier 2. Donc, je ne peux pas ajouter du contenu à fichier 2. Est-ce que je peux écraser le contenu existant? Non plus. Est-ce que je peux l'effacer? On a vu que non. Donc, fichier 2 n'est pas modifiable, n'est pas effaçable. Je peux pas bouger ce qu'il y a dedans. Est-ce que je peux voir son contenu? Fichier 2, oui, je peux voir. À l'intérieur, il y a le mot bonjour. Est-ce que je peux voir le contenu de fichier 1? Oui, il y a tout un tas de choses, résultat des différentes opérations qu'on a fait. Donc, si on s'en tient à ce qu'on voit ici au niveau du modus, on ne voit pas de différence entre les deux fichiers. Mais si on s'en tient au constat, on s'aperçoit que fichier 1 est modifiable, mais pas fichier 2, mais fichier 1 n'est modifiable que si on souhaite ajouter du contenu. C'est-à-dire que si je retente l'expérience d'écrire en écrasant tout le contenu, d'écrire le mot test dedans, dans fichier 1, ça c'est pas autorisé. Par contre, si j'ajoute quelque chose, donc si je mets double redirecteur, là ça marche. Je peux le faire autant de fois que je veux et je vais augmenter ma taille. On voit bien que la taille est passée de 53 octets à 68. J'ai donc bien augmenté. À chaque fois, j'ai rajouté ça. Une première fois,
une deuxième fois, une troisième fois. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, en fait, c'est pas un problème de modus, c'est un problème de attributs. Qu'est-ce que les attributs? Alors, les attributs sont des codes, c'est-à-dire on appelle ça des drapeaux, en anglais on utilise le mot flag, qui sont apposés sur les fichiers. Donc ça concerne les fichiers, et ça permet de fixer certaines caractéristiques du fichier. Et les attributs intéressants à connaître, c'est les deux attributs que j'ai utilisés à l'instant. Le i et le a. Le a minuscule, le i minuscule. Attention, il existe un attribut avec le a majuscule. Donc le a minuscule, le i minuscule. Pour lister les attributs, lister les attributs de fichier 1. On voit qu'on a l'attribut A et l'attribut E. Donc l'attribut A et l'attribut de E, pardon. Donc l'attribut A que j'ai ajouté, en fait il n'y est pas par défaut, est un attribut qui permet d'autoriser uniquement l'ajout d'informations, c'est-à-dire de données, de valeurs dans le fichier, mais pas le retrait et pas l'écrasement. Donc quand je mets l'attribut A, eh bien je peux ajouter du contenu à fichier 1, mais je peux pas en enlever, je peux pas supprimer. A, dans ce cas-là, A égale append. Append, ça veut dire ajouter, ajouter à la fin, c'est-à-dire à la suite. Donc si l'attribut A est posé, comme c'est le cas ici, je peux ajouter du contenu. Je vais l'enlever, cet attribut A. Mais avant, je rappelle que si par exemple je voulais faire ça dans fichier 1, j'avais un refus. Par contre, si je voulais faire ça avec un double redirecteur, là, j'avais aucun problème. Je pouvais le faire autant de fois que je voulais. Pour enlever l'attribut, on change l'attribut, on enlève l'attribut A à fichier 1. Donc, changer l'attribut, retirer l'attribut A à fichier 1. Maintenant, si je liste les attributs de fichier 1, pardon, je vois bien que le A a disparu. La conséquence, eh bien si je fais écho mot vers fichier 1, ce qui ne fonctionnait pas tout à l'heure, ça fonctionne très bien maintenant. On doit avoir 4 caractères dans fichier 1, alors qu'on en avait 68 il y a quelques instants. Nous avons 4 caractères dans fichier 1. Ce qui veut dire que il est possible donc de modifier fichier 1, d'ajouter des caractères, soit de les ajouter en plus. Donc là j'ai ajouté une série d'une quinzaine de caractères à chaque fois. Et si j'observe, je vois bien que la taille a augmenté considérablement, on est à 140. Par contre, il est possible donc de mettre qu'un seul caractère et donc réduire la taille à 2. Un caractère plus le retour ligne. 2 caractères. Et il est donc possible, probablement, de supprimer fichier 1. Tout ce qui n'était pas possible devient possible désormais. Maintenant, il nous reste fichier 2. Fichier 2, on a vu qu'on ne pouvait pas ajouter quelque chose dedans, ni ajouter, ni écraser le contenu, ni même supprimer fichier 2. Tout était impossible. Et quand on l'observait, on ne voyait pas pourquoi. Eh bien, on va l'observer en faisant un lsattr de fichier 2.
et là on s'aperçoit qu'on a l'attribut i. Donc l'attribut i, ça permet de fixer le paramètre, le flag, le drapeau immuable. Immuable veut dire non bougeable, non modifiable, non supprimable. En fait, on ne peut absolument pas changer quoi que ce soit dans ce fichier. Donc si j'enlève le mot, le flag, enlever le i pour fichier 2, je vais lister, on s'aperçoit qu'il n'y est plus. À ce moment-là, il est possible de faire toutes les opérations qu'on a voulu faire tout à l'heure. Là, j'ai mis le mot test dans fichier 2. Si je rajoute, voilà, on va le faire 5 fois, et qu'on liste, on voit bien que j'ai donc rajouté du contenu. Et si on vire fichier 2, c'est-à-dire on le dégage du système, eh bien on voit que c'est possible. Il a donc disparu. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que quand on crée un fichier, on a plusieurs fois eu l'occasion de le faire, quand on crée un fichier, il a donc un masque de modus par défaut, mais il a aussi un attribut par défaut qui est l'attribut extend. Alors, en fait, cet attribut, il permet de mettre une possibilité d'utilisation de blocs sur le disque. Alors en fait, ça veut dire quoi? Tout simplement que c'est sa façon d'enregistrer la donnée sur le disque. Il utilise le mode cluster. Donc c'est un attribut qu'il faut pas retirer, qui est nécessaire pour la compatibilité avec le système de fichiers. Donc il est là, on peut le changer dans certains cas, mais on n'aura pas l'occasion de le faire pour des raisons de maintien de la compatibilité. Voilà, alors attention avec la commande lsattr, parce que si vous avez un dossier important et que dans ce dossier vous faites l'erreur d'affecter des attributs, par exemple celui-ci, et vous fixez ça sur tous les fichiers de manière récursive, donc là vous allez créer en fait un problème. Alors je crois qu'il faut mettre le R minuscule, non, il faut le mettre avant, voilà, R, je crois que c'est quelque chose comme ça, voilà. Donc ça veut dire que vous fixez de manière récursive l'attribut i, c'est-à-dire vous l'ajoutez à tous les fichiers. Alors récursif, ça veut dire à tous les fichiers, y compris les fichiers qui seraient contenus dans des dossiers, y compris les dossiers qui seraient contenus dans des dossiers, c'est-à-dire à toute une arborescence si vous avez une arborescence face à vous. Et à ce moment-là, tous les fichiers qui seraient concernés ne seraient plus modifiables, effaçables, etc. Et votre système, si vous faites ça sur le disque dur de votre système, qui plongeait par exemple à un endroit critique comme la racine, ça serait dramatique assez rapidement, vous allez vous en rendre compte, parce que le système a besoin d'écrire, de faire des modifications, il pourrait donc pas le faire au moment où il aurait besoin, et du coup ça planterait forcément les processus, et ça finirait par pourrir le système et à rendre la machine totalement inutilisable. Donc prudence. Voilà, nous voici au terme de cette présentation sommaire concernant les attributs. Je vous invite à faire quelques vérifications, quelques tests, vous documenter un petit peu sur la commande pour par exemple voir quels sont les autres attributs existants. Vous allez découvrir qu'il en existe certains autres, mais c'est des cas particuliers la plupart du temps. Donc j'ai présenté ici les deux principaux, ceux avec lesquels on sera souvent amené à traiter pour pouvoir régler des problèmes ou fixer des sécurités. Donc expérimentez avant d'envisager la poursuite de votre découverte, de votre formation sur les commandes essentielles de Linux.